Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Depuis le début de cette semaine, on veut amener la parole de Dieu en action dans nos milieux de vie. Là où nous vivons, la communauté, le quartier. Ah tiens, le quartier. Dans votre quartier, c'est fait de quoi votre quartier? C'est jusqu'à combien de pâtés de maison que vous... Quelle est la circonférence que vous appelez votre quartier? Qui vous salue dans votre quartier? Qui vous voyez dans votre quartier? Qui vous reconnaissent dans votre quartier? Je ne parle pas du quartier où vit votre église. Je parle du quartier où vous vivez. Et dans ce quartier-là, comment pouvez-vous être bon? Manifester seulement pas l'évangélisation, gagner les âmes à l'église, non. Manifester la nature de Dieu dans la bonté. Comment être bon dans son quartier? Comment donner des signes qui montrent que Dieu est réellement bon au travers de notre qualité de bonté? Et la bonté, vous le savez, lorsqu'elle est traduite en acte dans une communauté, c'est le point de départ pour beaucoup de choses. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Ah, lui, c'est quelqu'un de bon, hein » ou « C'est quelqu'un de bien » ? « Ah, ce monsieur, il est d'une telle bonté. » Pourriez-vous que ce soit vous? On aurait tous voulu qu'on entende des tels éloges de nous. En fait, pour un chrétien, c'est censé être naturel. Quand vous êtes quelque part, vous devez être reconnu à cause de votre bonté, de votre miséricorde, de votre amour, de votre justice. Ça ne vous empêche pas de dire la vérité, ça ne vous empêche pas de trancher avec droiture. Ce n'est pas de la complaisance, mais c'est de la bonté, la vraie bonté. Pas qu'on vous manipule, pas qu'on profite de votre bien-être, de vos moyens, mais vous êtes bon. À la limite de ce que vous avez à la main, vous êtes bon. Êtes-vous bon? Est-ce que votre quartier peut dire ça? Mais pasteur, c'est pas eux que je vise, hein? Moi je vise le royaume des cieux. Oh, c'est que tu n'as pas compris le royaume des cieux. En fait, tu devrais vivre au point que chacun se rende compte que le royaume des cieux est là en train de les visiter. Je te propose quelques textes pour ça. Galates chapitre 5, versets 22 à 23, très connu. Galates 5, 22 à 23, bien aimé par tous les pentecôtistes. La Bible dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. » Paul enseigne à l'église de Galates le fruit de l'esprit. Il met une comparaison entre ce que fait l'Esprit de Dieu dans nos vies, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, qu'est-ce que ça donne comme caractère, qu'est-ce que ça donne comme manifestation au quotidien, à quel point on est changé. Et il appelle ça les fruits, donc les caractères de la personne qui est remplie de l'Esprit. Il compare ça aux habitudes, au caractère, au comportement d'une personne qui se laisse conduire par ses propres désirs, qu'il appelle les œuvres de la chair. Et dans le caractère d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle, il dit qu'il y a de la bonté. Mon ami, il y a parole de connaissance, il y a parole de sagesse, il y a prophétie, il y a miracle, mais il y a aussi bonté. Mon ami, il y a prière, il y a jeûne, il y a évangélisation, il y a convention, il y a des t-shirts, des chandails, des sweaters avec le nom de votre église, mais il y a aussi bonté. Mon ami, il y a position à l'église, tu es chargé de la chorale, il y a se réveiller très tôt le matin parce qu'il y a un travail des réveils et il y a juste bonté. Et quelquefois, le fait de manquer la bonté dans notre milieu peut contredire toutes ces autres bonnes choses dont j'ai parlé. Bonté. La bonté est un fruit de l'esprit. Ça signifie que la bonté est un caractère de Dieu. C'est en Dieu comme ça. Dieu est bon. Et si nous sommes de la même nature que lui, nous devions être bons. Ce texte nous montre que la bonté est un signe extérieur d'une transformation intérieure. Si quelqu'un à l'intérieur a reçu l'esprit, à l'extérieur, on voit ça comment? Par la bonté. Quelle est la dernière fois où tu as posé un acte et tu sais que c'est un acte de bonté? Quelle est la dernière fois que tu as été intentionnellement bon? Tu as dit, je veux montrer de la bonté. Non, pasteur, moi je fais seulement... C'est aux gens de dire que je suis bon. Oui, je comprends. Les éloges, les autres, ce sont eux qui doivent te les donner. Mais quand tu inities l'action, tu dois déjà savoir que c'est une action de bonté. Vous pensez que Dieu est bon parce que c'est nous qui disons qu'il est bon, ou il est bon, et c'est comme ça que nous disons qu'il est bon.
La bonté doit être en toi, elle doit être manifestée de l'intérieur de toi, elle doit être ton intention. Pas seulement une conséquence inattendue, ça doit être ton intention. Lisons cet autre texte, on l'a déjà lu en début de semaine. Luc chapitre 10, versets 33 à 37. Luc 10, 33 à 37. La Bible dit: Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Jésus nous dit beaucoup dans la Bible: faites de même, faites ceci en mémoire de moi, reproduisez cet exemple, obéissez à mes lois. Mais cet épisode où Jésus est tellement instructif, il donne une instruction de façon si précise. C'est cet épisode-là qu'on a l'impression qu'on n'est pas très intéressé par ça à l'Église. On préfère quand c'est dit « priez sans cesse ». Ah, on prie sans cesse. Mais là, il a dit « va, fais comme le Samaritain ». Et c'est devenu rare. Va et fais comme le Samaritain. Ça veut dire que la bonté biblique, elle est proactive. Elle ne s'arrête pas à penser. Elle est là pour agir. Quand elle voit, elle s'arrête, elle agit. Elle est proactive, elle initie la chose à faire. La Bible montre que pour être bon, on doit y raisonner. La bonté, c'est pas un coup ça se fait pas juste par un coup de tête comme ça. On se dit « oh ben, tiens, j'ai rien à faire, je peux être bon ». Non, on regarde le besoin, on se dit « il faut que je fasse quelque chose ». Ça fait un moment que tu quittes d'un bout à l'autre de ton quartier, que tu te promènes, tu vois les jeunes garçons, les jeunes filles, tu vois les drainages d'eau, tu vois comment les choses se font. N'y a-t-il vraiment absolument rien à faire? Non, pasteur, tu parles comme ça parce que tu es loin. Hein? En plus, toi, tu es au Canada, certainement la vie là-bas, elle est facile. Tu ne connais pas nos quartiers, à quoi ça ressemble. Mon ami, je te parle des quartiers de Jésus, pas mon quartier à moi. Et je ne te parle pas de donner des solutions qui sont nécessairement d'ordre social. Il y a plusieurs formes de solutions, plusieurs façons de venir en aide dans nos quartiers. Il suffit de prier. Il suffit de chercher Dieu en se disant « Père, utilise-moi pour ça ». Souvenez-vous, aujourd'hui, on est en train de se dire « exprimer de la bonté ». C'est cet attribut-là, bonté dans nos quartiers. Pas juste faire une initiative sociale, mais de la bonté. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. La Bible dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus est en train d'enseigner ceux qui le suivent. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit là, vous devez luire au milieu des hommes, qu'ils voient vos bons moments de prière, non? Qu'ils voient vos retraites, qu'ils voient vos conventions et vos affiches, non? Qu'ils voient les plans des gens qui vont venir, la foule, non? Il a dit, si le monde doit voir, ce sont nos bonnes œuvres qu'il doit voir. Je suis désolé de vous dire que le monde est très aveuglé par nos grandes parades. Ce que le monde voit vraiment, ce sont nos œuvres. Conférences, conventions, crier. Moi, j'ai toujours dit, la première fois que je vis quelqu'un tomber dans une foule en train de se faire amener parce que c'était trop fort, bien, c'était même pas une onction de puissance et de gloire. La première fois que je vis ça, moi, dans ma vie, c'est mon expérience personnelle. C'était dans des concerts de Michael Jackson. Donc, je vois les gens tomber comme s'il y avait un service de guérison. Les foules n'intimident pas le monde. C'est le caractère de Christ qui touche les personnes qui nous entourent. La bonté rend Dieu visible sans imposer des mots.
quand on est bon, sans pouvoir s'imposer, là, les gens voient qu'en réalité, Dieu est bon et Dieu est réel. J'aimerais partager avec vous, néanmoins, trois grandes pensées concernant justement le fait d'être bon dans nos quartiers. Pasteur, tu dis qu'on doit être bon, montrer la bonté de Dieu, mais on le fait comment exactement? Allez, je fais quoi? Il y a tellement de choses à faire. Bon, l'État fait déjà sa part. Des fois, je ne vois pas quoi faire. Peut-être qu'il faut comprendre ce que ça signifie, la bonté, et alors, tu pourras avoir des meilleures inspirations. Voici la première des choses. La bonté commence quand on remarque tes voisins. Quand tu remarques tes voisins, remarquer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire observer leur routine de vie au point de constater un besoin dont Dieu va se servir de toi comme solution. Observer. Je ne parle pas de espionner, observer. Vous vous souvenez de la fois où Élisée a été invité par une dame pour qu'il puisse commencer à habiter dans la chambre haute? La dame voyait Élisée chaque fois passer par là, aller à la montagne, aller prier. Elle a observé. Elle dit, cet homme de Dieu, il vient de loin quand même, il passe, il dort où? Comment il fait? T'es-tu déjà posé cette question-là au sujet de tes voisins, de certaines personnes dans ton quartier? Comment il fait? Tu regardes le rythme de sa vie et tu te dis, comment il s'en sort? Comment il fait avec ses enfants? Comment il fait avec cette vie? Comment il fait? La dame, elle a bien arrangé un endroit à inviter le prophète. Le prophète arrive, s'émet et dit, non, je fais tellement de choses pour des gens dans cette ville, mais cette femme m'a vraiment touché. Et il a appelé son serviteur, il dit, va demander à la femme, qu'est-ce qu'elle veut pour ça? Est-ce qu'elle veut que je parle d'elle auprès du roi? Est-ce qu'elle veut des avantages sociaux? Est-ce que c'est une corruption ici? Ce n'est pas une corruption morale? La femme dit, oh, non, je vais bien, pardonne, il ne faut pas parler de moi au roi. Je suis bien parmi mon peuple, je vais bien, je n'ai pas d'attention particulière, moi je veux juste que tu sois bien aussi. J'aimerais vous dire une chose, les gens savent quand on les invite pour grossir le nombre de nos assemblées, ils le savent. Quand on les invite pour que notre convention fasse un plus grand plan, ils les savent. Quand on essaie de se rapprocher d'eux parce qu'on veut une croissance numérique de nos assemblées, ils le savent quand nous ne sommes pas réellement concernés par leurs besoins. Ils le savent. Ils le savent. Parce qu'on est venu avec notre invitation, notre affiche, et on a parlé un peu de leurs besoins en passant, en leur disant que Jésus va tout résoudre. Et on part à la conférence, et quand la conférence est terminée, on ne vient même pas, c'est terminé. Mais la bonté commence quand tu apprends à remarquer tes voisins. As-tu remarqué? As-tu regardé de près? Pour revenir à l'histoire du prophète, son serviteur dit au prophète, il dit, prophète, j'ai remarqué quelque chose. Ah, oui, j'ai remarqué. Prophète qui voit de la part de Dieu, qui entend des choses de la part de Dieu, il n'avait pas vu ça. Mais son serviteur a dit, prophète, je sais que cette femme ne veut rien en échange, mais moi, j'ai remarqué un besoin. Lequel? Il dit, je vois que son mari est déjà d'un certain âge et ils n'ont pas toujours d'enfants. Waouh! Frère, le Seigneur nous a appelés sur la terre, il nous a remplis de son esprit pour que nous puissions porter des actes de bonté que les hommes ne peuvent pas porter. Des actes de bonté, de foi qui sont surnaturels. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de puiser dans ton appel et dans tes capacités, dans tes avantages d'enfant de Dieu pour fixer un problème que tu as remarqué chez ton voisin. Allez dire aux prophètes qui n'ont pas d'enfants, il n'est pas une clinique de fertilité, qu'est-ce qu'il va en faire? Dis, mais prophète, quand je regarde tout le bagage que tu promènes avec toi, les genres de miracles que le Seigneur fait avec toi, si tu as un cadeau à donner à cette personne, voici, j'ai remarqué son besoin. Tu ne peux pas bénir ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas affecter la vie des personnes dont tu t'aveugles. Des fois, c'est juste un regard que les gens veulent. Juste un petit regard. Ça peut devenir un véritable soutien. Juste se faire remarquer. Juste le montrer que tu lui as vu. C'est déjà le point de départ de toute bonté. Alors, c'est bien de voir quelqu'un, c'est bien de remarquer qu'on l'a vu.
Mais qu'est-ce qu'on fait après? Deuxième chose, la bonté crée la confiance avant les conversations profondes. Ça commence à devenir intéressant. On commence à comprendre pourquoi je parle de bonté maintenant. Pourquoi il faut exprimer la bonté dans nos quartiers. Pas la bonté des dieux, ou que le Seigneur montre, que Dieu leur montre qu'il est bon. Non, que tu incarnes la bonté dans ta vie. Toi, tu sois cette bonté vivante. Pourquoi? Parce que bien la bonté, ça crée une confiance qui prépare à des conversations profondes. Waouh! Regardez la technique de Jésus. Jésus voit la femme samaritaine qui arrive et lui, il est à côté de l'eau. Il lui dit, « Ah, femme, est-ce que tu peux me donner de l'eau ?» Jésus crée tout de suite un contexte de bonté. L'un d'entre nous doit exprimer de la bonté et ça va être le point de départ d'une conversation sérieuse. La femme le regarde et dit, toi, tu es juif, tu ne peux pas me demander de l'eau, moi, je suis samaritaine. Et Jésus lui dit, ah, si tu savais à qui tu parles, toi-même, tu m'aurais demandé de l'eau et je t'en aurais donné, de l'eau de vie. Tu vas être bon et me donner une eau de vie qui fera que je ne revienne plus jamais ici puiser? C'est quoi cette affaire? Alors, ils en arrivent au point de commencer à parler de « amène-moi ton mari ». Ah, tu sais, c'est pas les maris que tu as. Ah, on adore Dieu en esprit. Regardez comment cette conversation devient très, très proche. Parce que tout a commencé autour d'un acte de bonté. Frères, nous devons vivre en nous disant que les personnes qui donnent leur vie à Jésus ne sont pas des membres appointés pour nos assemblées, mais ce sont des frères et des sœurs qui rejoignent le corps du Christ. Ce n'est pas d'abord leur avenir d'assemblée locale, c'est d'abord leur entrée dans le corps du Christ qui est plus important. Tu peux s'aimer une conversation dans la vie de quelqu'un qui ne produira pas un membre d'église locale, mais qui produira une âme nouvelle dans le corps du Christ. Alors, ce qui ouvre toute bonne conversation, c'est d'abord la bonté. Quand tu exprimes la bonté, c'est déjà comme si tu parlais à partir de ton cœur. La bonté t'ouvre des portes que les arguments pourraient te fermer. Tes arguments ne pourraient pas ouvrir ces portes-là. Non, écoute, Jésus, d'ailleurs, les archéologues, pourquoi vous allez parler de Jésus et d'archéologie pendant que lui, depuis qu'il est là, tu vois très bien qu'il a du mal à rester debout. Propose-lui une chaise, parle-lui comment il va mal, prie pour lui s'il le faut, conseille-lui quelques médecins, le lendemain repasse, va demander comment ça va, dis-lui les recherches que tu as faites sur Internet, montre-lui comment tu peux l'aider, montre-lui de la bonté. On ne témoigne pas seulement par des mots, vous savez. On témoigne avec notre présence, les actions que nous posons. Être des témoins de Jésus, ça ne signifie pas être des prédicateurs de rue. Ça signifie être ceux qui incarnent sa vie encore aujourd'hui. Si on nous appelle chrétiens, c'est parce qu'il y a de l'imitation, parce qu'on voit à nouveau Jésus. On l'imite tellement que c'est dit, ils sont vraiment comme ces Christ-là. Et Jésus, vous savez, il ne serait pas allé là-bas pour raconter des choses. Il aurait montré de la bonté. Mais pour transformer un quartier, vous savez, la bonté, c'est bien. Ça ouvre la conversation, ça montre que Dieu est là. Mais une bonté unique, d'une seule fois en passant, ça ne change pas grand-chose. Ça peut être une visitation divine particulière. Mais si on veut vraiment changer des choses, ça demande plus. 3. La bonté durable se construit avec simplicité, limite et régularité. Si on veut une bonté qui dure, on doit la construire simplement. On doit la construire dans un cadre bien circonscrit. Il faut qu'il y ait des limites, sinon on va se blesser. Et on va la construire avec régularité. Il faut être régulièrement bon. Vous savez, Jésus aurait pu venir en un seul jour être bon sur la terre. Il a passé 33 ans. De quoi régulièrement prouver son amour et sa bonté. Il a passé 3 ans avec ses disciples. De quoi donner de l'exemple. 1 fois, 2 fois, ça ne suffit pas. 3 bonnes années. C'est pour ça, pasteur, ne te dit pas « Non, mais j'ai déjà prêché, j'ai déjà dit aux gens, mais ça ne change pas. » Jésus a passé 3 bonnes années avec des disciples pour lesquels il avait envie de se cogner la tête et dire « Mais quand est-ce que je veux, jusqu'à quand je veux continuer à voir ?» Jésus a ressenti ça. Les hommes, pour mieux voir,
la bonté de Dieu, ils ont besoin de se rendre compte qu'elle est régulière et fiable. Donc, s'il faut montrer la bonté autour de nous, il faut qu'elle soit régulière. Il faut qu'elle soit fiable. Quand tu es bon, les hommes ont tendance à ouvrir ça à une sorte de... Comment je vais appeler ça? Une sorte de manipulation. Ils montrent que tu es bon, tu peux leur donner de l'eau. Comme moi, j'en prends et j'en profite pour boire. Comme quoi, dans cette tasse, il y a vraiment de l'eau pour de vrai. Et là, tu lui donnes de l'eau, il se dit, bah, merci beaucoup pour l'eau, mais tu sais, si je bois de l'eau comme ça, c'est bien, mais l'estomac est vide. Est-ce que je ne peux pas avoir à manger? Ah, merci beaucoup pour la nourriture, mais tu vois, comme ça, là, j'ai bien mangé, je suis bien, mais regarde, je suis sale. Ah, merci beaucoup pour la douche. Maintenant, tu sais, je suis bien réveillé, je ne veux pas aller dormir dehors, j'ai nulle part où dormir. On dit souvent que quand on donne aux gens la main, ils ont tendance à prendre tout le bras. Alors, quand tu exprimes la bonté, place des limites. Placer les limites, c'est les aimer. Si tu places les limites de façon claire, en disant, écoute, je fais vraiment la limite de ce que je peux. Tout ce que je peux, c'est ça. Ne fais pas des promesses inutiles. Dieu ne te met pas là-bas pour résoudre tous les problèmes. C'est ce qui nous empêche justement d'exprimer la bonté. Parce que quand on voit le problème, on se dit, ouh, c'est grand. Et c'est là qu'on se dit, c'est tellement grand que je ne peux rien faire. Non, Dieu te demande de faire la petite partie de ce que tu peux faire régulièrement. Si tu peux régulièrement partager ton pain, alors fais-le régulièrement. Si tu peux régulièrement passer pour saluer, alors fais-le régulièrement. La bonté régulière bâtit une réputation de paix. Quand on montre qu'on est bon, on est bon, on est bon régulièrement, ça fait que les gens, quand ils te voient, ils sont comme heureux de te voir. Ils sont en paix. Ils ne te sentent pas comme un adversaire. Ils sont préparés à t'écouter. Quand tu es juste bon, simplement, sans extravagance et régulièrement, ça change l'atmosphère. Vous savez, quand quelqu'un veut vous montrer la bonté, mais il en fait tellement de parades, vous dites, bon, s'il veut être bon pour vous, il va venir devant, il crie déjà à la porte. « Ah, comment vous allez aujourd'hui? Je vous amène à manger. Je sais que vous n'avez pas mangé depuis hier. » Mon ami, si tu dois déjà crier ça à l'entrée comme ça, tout le monde sait que tu nous as amené à manger. Donc, quel est ce bon samaritain qui demande que les gens acclament pendant qu'il vient aider? Simple, sans avoir besoin d'être reconnu. Dans la simplicité, mais dans la régularité. Ça bâtit un genre d'atmosphère qui prépare la personne à recevoir plus que ça. Quand ta bonté dans le quartier devient quelque chose de rythmé, ça commence à parler de soi-même. Ça devient un message. Quelle est la dernière fois que tu as été bon? Pas loin. Mais là où tu habites. Non loin de là où tu habites. Quelle est la dernière fois que tu as été bon? Où les voisins te regardant, ils ont souri. Bon. Ça coûte quoi d'appuyer un bouton pour arrêter l'ascenseur pendant que tu vois que l'autre est en train de courir vite? Il y a de la place. Tu ne peux pas tenir la porte pour quelqu'un que tu vois en train de venir derrière toi. Des actes simples de bonté. Les chrétiens sont passés à un niveau de spiritualité tellement élevé que on va détruire le forteresse, on va libérer le monde du péché. Mais les hommes, exprimez-leur la bonté. Chaque fois que Jésus faisait des miracles, des résurrections comme ça, la Bible aimait mentionner le fait que ça venait d'une compassion. La Bible dit Jésus ému de compassion. Jésus ne faisait pas des actes spectaculaires. Il ne faisait pas des miracles pour prouver ses capacités. Il sauvait des gens. Il les aidait dans leurs besoins. Si bien que quand le besoin c'était manger, il ne leur disait pas, écoutez, moi je suis là pour guérir les malades, amener les malades. Non, la maladie du moment, c'était la faim. Et pour ça, il ne fallait pas chasser des démons de faim. Non, il fallait donner le repas. Et il a donné à manger. Frères et sœurs, pourquoi vous courez imposer vos mains sur quelqu'un dans votre quartier parce qu'il est malade, pendant que quand il a faim, vous ne pouvez rien donner? Dites non, le pain, je ne peux pas te donner parce que ça, c'est trop bon, c'est pour moi-même. Mais si tu es malade, je vais prier pour toi. C'est un peu ça, l'ironie. On passe en cours de route, on le voit galérer à trouver du transport. On ne s'arrête pas. Mais on vient frapper à sa porte parce qu'on a
un flyer à lui passer parce que il faut qu'il vienne à une conférence. C'est tellement faux. Mon frère, ma soeur, il est temps de devenir bon. Oh, je vous assure, si vous ne faites rien, rien ne se fera. Pasteur, vous ne connaissez pas les gens. Les gens, ils sont... Pasteur, il ne faut pas être naïf. Les gens sont mauvais. Vous pensez que le Fils de Dieu était naïf quand il est venu sur la terre? Mais pourtant, quand vous regardez comment il s'est comporté, c'est comme s'il voyait du bien dans tous. C'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Il sait qu'on peut aller chercher ça. Il l'a placé à l'intérieur de nous. Et pour que l'homme retrouve cette nature divine, il faudrait que Dieu vienne le visiter. Écoutez-le bien. Jésus n'est pas venu pour juste nous amener au ciel. Jésus est venu pour que nous voyions Dieu de près. C'est pourquoi il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu rapprocher l'image parfaite de Dieu. Et c'est ça la méthode divine pour sauver l'humanité. Il faut rapprocher vers les hommes le caractère de Dieu. Qu'ils le voient de près, les hommes vont changer. Il est venu tellement là pour que nous soyons transformés à son image. Et si tu veux que la communauté soit transformée à l'image de Jésus, amène-leur Jésus de près par la nature de ta bonté. Juste la nature de ta bonté. Quel est donc le challenge pour aujourd'hui? Voici ce que je te propose. Pose-toi cette question. Quel voisin vas-tu bénir cette semaine? Et par quel geste simple? Sur ton bloc. Le bloc où tu habites. Les maisons qui sont autour de toi. Je ne te demande pas d'aller à des milliers de kilomètres. Là, dans ton quartier, tout autour. Quel est le voisin que tu vas bénir cette semaine? Quand je dis bénir, je ne parle pas des milliers de dollars, ni des centaines, des milliers d'euros. Je dis bénir. Ça signifie remarquer ses besoins, apporter ce que l'on a, le voir, le faire sentir déjà qu'il est remarqué. Aider quelqu'un ou apporter de l'aide à quelqu'un ou montrer de la générosité à quelqu'un, ça ne signifie pas exposer ses faiblesses. C'est la façon dont tu vas te présenter qui lui fera dire que tu lui prends pour quelqu'un de faible ou bien plutôt que tu viens l'aider, l'aimer, le servir. Qui est-ce que tu vas bénir cette semaine? En montrant la véritable bonté de Dieu autour de ça. Ça, c'est un véritable défi. J'avais prévenu, cette semaine, ça va être défiant. Alors, on se voit demain. Dieu vous bénisse. Hello, hello, la famille EMCI, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans cette pièce. On l'appelle la 5000. Vous voyez, je vous fais un petit tour. Voilà, c'est la 5000. On l'a baptisée comme ça en l'honneur de notre campagne Les 5000 semeurs. Je suis sûre que vous vous rappelez de cette campagne-là. Et je vous amène ici aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour vous dire que les mercredis, on prend vraiment le temps de se réunir ici pour prier pour tous nos partenaires. Vous voyez là, juste derrière moi, il y a plusieurs sujets de prière qui sont là. C'est les partenaires qui nous les envoient chaque semaine. Et vous avez même ici des sujets de prière urgents de nos partenaires. Plusieurs parmi les partenaires, eh ben, ils nous présentent, ils nous parlent des choses urgentes et on veut vraiment prendre ce temps de prier pour eux. Et vous aussi qui m'écoutez, ben, prenez ce temps-là de prier pour nos partenaires parce que sans les partenaires de MCI, eh ben, l'œuvre n'irait pas bien loin. Le Seigneur se sert des personnes ici, mais il se sert également de tous les partenaires pour nous amener loin, pour réaliser ces différentes émissions, pour faire du bien à plusieurs personnes. Et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir aussi à notre tour prendre le temps tout simplement de prier pour vous. Alors si vous êtes partenaire et que vous voulez envoyer un sujet de prière, n'hésitez pas à le faire en vous connectant à votre espace partenaire. Et pour ça, il vous suffit juste d'aller sur emcitv.com/partenaire et c'est vraiment avec joie qu'on pourra prier pour le sujet que vous allez nous envoyer. Et sachez qu'on vous remercie. Je vous remercie à titre personnel pour votre soutien, votre amour pour le royaume de Dieu, pour nous qui sommes ici à EMCI. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple. On vous aime. À très bientôt. Bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.